Le Royaume-Uni est en pleine tempête politique depuis les nouvelles révélations autour de l'affaire Epstein. Le Premier ministre britannique, sous pression, peut-il démissionner? On fait le point sur la situation avec notre correspondante à Londres, Marie Billon. Bonsoir Marie. Pour commencer, il y a eu 2 démissions importantes coup sur coup autour de Keir Starmer. Qui a jeté l'éponge et pourquoi? Alors la première, c'était dimanche, c'était Morgan McSweeney, son chef de cabinet, qui a démissionné pour 2 raisons. D'abord parce qu'il avait soutenu la nomination de Peter Mandelson l'an dernier, alors qu'il savait qu'il avait gardé des liens avec Jeffrey Epstein après sa condamnation, et puis parce que Morgan McSweeney lui-même était un proche de Peter Mandelson et beaucoup demandaient sa démission pour éviter de demander le scalp directement du Premier ministre. Et puis aujourd'hui, c'est Tim Allan, le chef de la communication du Premier ministre, qui a démissionné. Cette démission-là, on ne s'y attendait pas. Il a dit qu'il partait pour faire la place à une nouvelle équipe et laisser de l'air à Keir Starmer. Et on le précise, Peter Mandelson, Marie, ex-ambassadeur britannique à Washington, proche de Jeffrey Epstein. Alors, Keir Starmer est dans la tourmente. Marie, est-ce qu'il peut démissionner? Alors Downing Street a dit ce soir que non, Keir Starmer ne comptait pas démissionner. Et on a vu ces toutes dernières heures de nombreux ministres et représentants du parti prendre la parole pour la première fois pour soutenir ouvertement Keir Starmer. Et si ça se passe maintenant, si ça se passe en cette fin de journée lundi, c'est parce qu'à la mi-journée, c'est Anas Sarwar, le chef du Parti travailliste en Écosse, qui a demandé ouvertement la démission de Keir Starmer. Ça n'était pas le premier membre du Parti travailliste à demander ouvertement la démission du Premier ministre, mais c'était le plus haut placé, et c'est pour ça qu'on voit une mise en rang des ministres notamment qui apparaissent dans les médias de plus en plus nombreux pour soutenir Keir Starmer. Et du côté de la famille royale, Marie, elle continue elle aussi d'être éclaboussée? Oui, ce matin, le roi Charles a été interpellé par un homme qui lui a demandé depuis quand est-ce qu'il connaissait les liens entre Andrew et Epstein. Et puis, il y a le prince et la princesse de Galles qui, pour la première fois, se sont prononcés sur cette affaire à travers leur porte-parole. William et Kate ont dit qu'ils pensaient aux victimes et qu'ils étaient inquiétés par toutes ces nouvelles révélations qui continuaient. Et puis, on a appris à la mi-journée que la police avait ouvert une nouvelle enquête sur possible violation du secret professionnel contre Andrew, qui aurait passé des informations sensibles à Epstein quand Andrew lui-même était représentant du commerce britannique. Marie Billon en direct de Londres. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions donc sur cette tempête politique au Royaume-Uni.